Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. J'espère que vous allez bien. Après ce long temps d'absence, je suis de retour. Je vous accompagne et je m'accompagne moi-même dans cette nuit noire de l'âme que nous sommes en train de traverser au niveau individuel et au niveau collectif. La nuit noire de l'âme est un terme qui a été inventé par un moine espagnol, le terme qui s'appelle la noche oscura, la nuit noire de l'âme. Euh, et ce moine espagnol qui s'appelle Saint Jean de la Croix, qui s'appelait Saint Jean de la Croix, a défini cette période de vide spirituel, de déconnexion spirituelle, un peu comme une dépression où on se questionne, où on se demande pourquoi on est là, et aussi les émotions qui en ressortent souvent sont celles de la trahison, du rejet ou de l'abandon, et de l'abandon. Cette nuit noire de l'âme, elle nous permet en fait d'aller en profondeur, toucher les blessures qui ont à voir avec ces émotions, qui peuvent venir depuis le tout début de notre incarnation, où on s'est senti trahi, abandonné, rejeté quand notre âme a décidé d'incarner ici sur Terre et à baisser en fréquence et à quitter cette source divine. Donc ce rejet, cet abandon, cette trahison peut venir depuis le tout début, au tout début des incarnations, et raviver avec chaque expérience qu'on vit dans chaque incarnation. Si c'est par exemple le rejet, la trahison de l'amour de la mère ou de l'amour du père humain que nous avons eu, ça vient raviver ces blessures. Cette nuit obscure de l'âme, elle, elle nous bénéficie, mais elle est difficile à vivre. Et on a besoin de se retirer, c'est ce que j'ai fait, pour aller encore plus en profondeur travailler ces couches d'oignons. Et vous savez que moi j'aime bien prendre la métaphore de la chenille qui devient un papillon, justement pour représenter ce travail de transformation, de mutation, d'alchimie que nous sommes en train de vivre, parce que nous sommes en train de muter en tant que chenille pour devenir ce beau papillon qui vole dans le ciel. Et j'adore cette métaphore parce que pour moi, le papillon qui vole dans le ciel, qui touche le divin, qui a la vue d'au-dessus, eh bien, ça représente bien cette ascension que nous sommes en train de vivre en tant que cet nouvel humain, cet humain plus proche de son essence divine, plus proche de la source, complètement connecté à la source, à son essence, à son origine. Pour cela, bien sûr, c'est une lutte avec l'ego. La nuit noire de l'âme vient toucher les blessures de l'ego, vient toucher les programmes de l'ego, vient toucher l'identification avec ce personnage que nous nous sommes créés vie après vie à travers les programmes de sacrifice, de victime, de bourreau, les émotions de tristesse, de culpabilité, de honte. Et donc tous ces programmes qu'on nous a instaurés à travers la matrice 3D continuent d'alimenter cet ego et cette fausse identité. Et la nuit noire de l'âme nous permet en fait d'aller toucher du doigt cette fausse identité, de lever, de toucher en fait ces blessures, de mettre le doigt à nouveau dans ces blessures. Peut-être qu'on y avait déjà travaillé. Moi, ça fait toute cette vie que je travaille sur le rejet, l'abandon, la trahison. Par rapport à l'amour humain, par rapport aux programmations familiales. Et c'est pour ça que je continue de creuser. Et là, bien sûr, grâce, je dirais, au voyage que j'ai fait au lac Titicaca, j'ai demandé l'activation des codes à travers le lac Titicaca. Et bien sûr, j'avais demandé que la magie entre dans ma vie parce qu'on m'a demandé, l'univers m'a demandé quand j'ai décidé de lâcher prise sur l'ancien pour entrer dans une ligne de temps d'encore plus d'amour et d'encore plus d'abondance. On m'a demandé de lâcher prise sur ce que j'avais déjà. Et en lâchant prise, eh bien, j'ai laissé l'espace pour quelque chose de nouveau. Mais avant que ce quelque chose de nouveau puisse se manifester, il faut d'abord nettoyer
les abcès, faire sortir le pus et guérir ces blessures. Et c'est ce que donc nous sommes en train de passer à un niveau, en train de vivre à un niveau individuel et au niveau collectif. C'est nécessaire, la mort de l'ego, la mort de ce personnage fictif, illusoire, que la matrice a alimenté à travers les programmes, à travers les rôles de victime et bourreau. Il est nécessaire de faire le deuil de cet ego pour renaître à travers l'esprit. Et c'est vraiment ce que j'ai senti, que j'ai vécu en fait à travers le lac Titicaca. Parce que le lac Titicaca, c'est déjà l'eau, c'est la purification. Ça peut faire référence aussi au niveau spirituel religieux, au baptême, le baptême par l'eau, la purification. Et, euh, et en fait, au moment où j'ai demandé cette purge, ce nettoyage, cette activation, aux êtres de lumière qui se trouvent dans la cité cristalline sous le lac Titicaca, eh bien cela s'est activé et a fait remonter ces blessures de l'ego, a fait remonter ce faux personnage, encore une fois, pour que je l'accueille et pour que je puisse en faire le deuil, hein, et libérer ce personnage en fait. Donc, renaître, pour moi, en fait, c'est comme si nous sommes en train de vivre la résurrection qu'a vécu Yeshua. C'est mourir, c'est la mort de l'ego et la renaissance à travers l'esprit. Et pour moi, ça représente euh, la, la, la conscience en fait de toutes ces vies, toutes ces blessures, tous ces programmes à travers notre âme, l'âme qui a porté ces blessures, ces programmes, et l'esprit qui lui est pur, puisque nous sommes esprits. Et l'âme, elle porte en elle les mémoires de toutes les incarnations, mais l'esprit, lui, est lumière. Et donc, pour moi, l'âme est traumatisée, l'âme est fragmentée, l'âme est blessée et porte ses blessures dans tous les corps, que ça soit spirituel, que ça soit mental, émotionnel et physique. Mais si on peut renaître en esprit, c'est-à-dire dans l'esprit, c'est-à-dire prendre conscience que nous sommes un esprit avant tout, que nous sommes lumière, eh bien nous reconnectons avec cette perfection, avec cette harmonie, avec cet équilibre, avec cette santé parfaite à tous les niveaux. Et cela nous permet d'avoir la vue de l'aigle sur le processus de l'âme. Et cette âme qui a pris vie après vie, qui a porté des programmes et qui a porté ses mémoires et qui les a matérialisées dans nos corps et dans notre cerveau à travers les croyances et les pensées que nous pouvons avoir, et ensuite nous les avons matérialisées dans la matière. Donc renaître par l'esprit, cet esprit qui est parfait, qui est lumière divine, c'est pouvoir guérir l'âme et c'est pouvoir reconnecter avec notre essence divine. Et donc, je vous recommande vivement de demander l'activation des codes de lumière du lac Titicaca, de la cité cristalline du lac Titicaca. Je fais référence à ma vidéo sur mon canal YouTube que vous trouverez, activation des codes du lac Titicaca. Demandez-la pour renaître et pour vous aider à renaître à travers l'esprit grâce aux êtres qui se trouvent dans ce portail, interdimensionnel, notamment nos frères galactiques qui nous aident à reconnecter avec notre essence divine, nos frères galactiques des Pléiades. Donc oui, nous devons nous désidentifier avec les expériences de l'âme pour laisser mourir cet ego. Laisser mourir cet ego et renaître par l'esprit. À travers l'eau, moi je recommande parce que je l'ai vécu au lac Titicaca et je ressens beaucoup là en ce moment la nécessité d'aller dans l'eau. Donc moi j'ai pas de baignoire, mais si vous avez une baignoire, je vous recommande vivement les bains de sel régulièrement. Si vous n'avez pas de baignoire, moi ce que je fais, c'est que dans une casserole, je mets de l'eau chaude, je mets du sel, du gros sel, je le mélange et à la fin de ma douche, je prends une cruche de cette casserole et je me douche et je me nettoie et je me libère avec le sel, avec l'eau salée. Donc je vous recommande vivement cela. Si vous avez la chance d'aller à la mer, allez vous baigner dans la mer.
Oui, l'esprit est libre, hein, et l'ego est esclave et dans la souffrance de ses mémoires. Donc c'est vraiment ce que je sens que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de ressusciter à travers l'esprit, de mourir à travers l'ego. Euh, donc c'est vraiment une mort et une nuit noire de l'âme où on peut sentir une dépression, beaucoup de tristesse, une sensation d'être perdu, d'être dans le vide, d'être déconnecté de la source également. Et donc une sensation de solitude extrême, de perte de repères. Et c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Je vous rappelle que bien sûr ça a à voir avec cette guerre spirituelle que nous sommes en train de vivre, cette guerre entre la lumière et l'obscurité. Là, je vais faire référence à des choses qui me sont montrées. Donc, du moment où on commence à ascensionner, à nettoyer ces mémoires, les différentes dimensions se mélangent et on est à la fois dans une dimension de troisième dimension, mais à la fois on passe à la quatrième, la cinquième dimension et on reçoit les informations depuis ces dimensions pour les ancrer. Et c'est assez difficile au début de pouvoir on va dire, les ancrer dans la matière. C'est pour ça que moi, j'ai besoin souvent du temps pour pouvoir exprimer ensuite avec le verbe ce que je ressens et ce que je reçois depuis ces dimensions supérieures. C'est pour ça que je prends mon temps, je prends du temps pour moi, je me déconnecte des réseaux sociaux également pour me permettre d'ancrer bien cette information, ces codes de lumière, pour les intégrer en moi et pour pouvoir ensuite les transmettre aux personnes. Donc là, je vais parler de manière réelle. Pour moi, c'est réel. Pour vous, ça peut paraître un film de science-fiction. Mais pour moi, c'est devenu ma réalité. C'est comme ça que je vis au quotidien. Donc oui, cette guerre spirituelle entre la lumière et l'obscurité, où domine l'ego, où dominent les émotions comme la peur du changement. La peur du changement, c'est l'ego utilise cette peur pour nous maintenir dans cette obscurité. La peur du changement, les programmes, les croyances, les blessures et les émotions en relation avec ces blessures. Et l'obscurité, puisqu'il faut bien sûr connaître le plan de l'obscurité, il faut connaître cette obscurité, comment elle fonctionne, pour pouvoir déjouer comment on dit ça, ces manœuvres. Hein. Donc, l'obscurité, il faut savoir que là, elle se débat pour maintenir ses légions. Et c'est le mot légion qui m'a été donné à travers une expérience que j'ai vécue une nuit. Seul l'ego peut être blessé en réalité. Seul l'ego et l'âme qui est traumatisée a des blessures, mais l'esprit, lui, ne peut pas être blessé puisqu'il est pur et il est lumière. Donc si dans tes blessures, tu connectes à ton esprit, tu vas observer ce protagoniste de l'ego qui est blessé par son père, sa mère, peut-être que ça a été ravivé par une relation de couple, peut-être que c'est ravivé par une relation avec un enfant. Tout ça, ce sont des miroirs pour nous ramener à l'origine de la blessure, identifier si c'est le rejet, l'abandon, la trahison, identifier les programmes familiaux qui sont, attention maintenant, très utilisés par l'obscurité pour nous maintenir dans les basses fréquences. Les programmes familiaux. Si vous êtes encore attaché à des relations de famille qui sont toxiques, il va falloir couper avec l'amour inconditionnel. Une des leçons que l'âme vient travailler, c'est le détachement. Et là, on nous demande de nous détacher de ces programmes, de la société, de la famille, des programmes religieux, de sacrifice, de culpabilité, qui nous maintiennent dans des basses fréquences. Libérer également la peur de la mort pour que vous puissiez laisser mourir cet ego, parce que si vous avez des croyances par rapport à la mort, et ça, on l'a travaillé dans les autres soins, libérer la peur de la mort, que la mort n'est pas une fin en soi, que la mort est une transformation, que je peux passer cette transformation avec facilité et aisance, laisser mourir cette fausse identité de l'ego. Et il faut savoir donc que l'obscurité utilise le mensonge et la peur. Elle peut te susurrer à l'oreille, dans ta tête, que cela ne sert à rien, ce que tu fais ne sert à rien, de toute manière tu es toujours au même endroit, de toute manière tu es toujours en train de souffrir, et de toute manière tu souffriras toujours.
le mal est déjà fait, de toute manière c'est déjà fait, tu as déjà fait le mal, on t'a déjà fait du mal, ça changera jamais. Voilà, ça c'est le discours de l'obscurité pour que tu ne puisses pas changer, que tu restes dans ces légions. Et donc on m'a montré, puisque moi je travaille en ce moment, donc j'ai terminé un contrat d'âme et j'ai commencé un nouveau contrat d'âme avec une âme en fait qui m'a appelée. Donc il faut savoir que les semences d'étoiles, nous ne chômons pas. Je vais faire de l'humour là, pour mettre un peu d'humour dans mes vidéos. Bien au contraire, à peine un contrat d'âme se termine et il en commence un autre. Tu n'as pas de vacances et surtout pas en ce moment d'ascension. Donc, tu ne dors pas la nuit. Au bout de 3 nuits, c'est bien parce que tu dors bien. Mais voilà, donc il faut s'habituer. Hein. Il faut savoir que nous avons toutes les capacités. Donc, même si c'est un peu difficile ou même si on est dans la nuit noire de l'âme complètement, dans la dépression spirituelle, eh bien, ta résilience va t'aider. Plus tu luttes et plus tu te mets dans la victimisation, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, puisque j'ai jamais le droit d'être heureux, voilà, j'ai pas le droit de me reposer, j'ai pas le droit de... Non, 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 il faut être dans la résilience, il faut vraiment accepter le plan divin. Ton ego et ta façon de penser humaine ne peut pas vouloir contrôler le plan divin, parce que sinon tu entres en conflit avec le plan divin, et le plan divin va s'accomplir de toute manière, donc tu ne fais que le ralentir et tu ne fais que te faire plus de mal. Donc au plus tu comprends qu'il faut te résigner, il faut dire ok, je m'agenouille devant le plan divin. Voilà, j'arrête de lutter, j'arrête de vouloir faire comme bon me semble, j'arrête de me faire des excuses, des idées de comment j'aimerais que ça soit. Si tel est le plan de mon âme, je m'agenouille devant ce plan. Donc plus tu fais ça et plus tu lâches prise et tu peux être un canal de lumière. Donc c'est bien sûr ce qu'on m'a demandé de faire. Donc il m'est arrivé une chose très très intéressante que je voulais partager avec vous. Donc comme j'ai commencé un nouveau contrat d'âme avec une âme qui m'a appelée, c'est un travailleur de lumière. Qui s'est perdu. Donc il faut savoir qu'entre Semences d'étoiles, Travailleurs de lumière, on vient s'aider, s'entraider. Donc bien sûr, toutes les personnes qui ont un contact avec moi de façon, que ce soit physique, que ce soit à travers les vidéos, à travers mes soins, vous allez ressentir que bien sûr, c'est pas un hasard qu'on se soit rencontrés, que nous, les Semences d'étoiles, nous sommes là pour nous montrer, pour que les gens se connectent à nous, parce que à travers cela, on les aide, on les inspire à travers notre propre processus de mort et de renaissance à faire la même chose quand elles sont perdues, ces âmes. Donc là, on m'a demandé de descendre dans les profondeurs de l'obscurité pour chercher des âmes perdues. Et donc pendant une nuit, parce que j'ai décidé de prendre la mission, bien sûr, ça fait partie de mon contrat d'âme, cette entité obscure est venue me parler. Et donc c'était moi j'ai l'impression que c'était le chef des légions de l'obscurité, hein, que vous pouviez appeler, je sais pas, un être de l'obscur, on pourrait dire le diable, Moloch, voilà, j'en sais rien. En tout cas, il était pas beau, il était très horrible, et il me regardait face à moi pendant la nuit et il m'a dit: j'en ai marre que tu viennes dans mes légions chercher mes légionnaires. Tu m'énerves, j'en ai ras-le-bol de toi. Bon, il me l'a dit d'une autre manière, là j'essaie de traduire avec mes mots, mais c'était pas ça. Bref, il pourrait faire peur. Sauf que nous, les travailleurs de lumière, à ce moment-là, quand on descend chercher des âmes, il faut qu'on baisse notre fréquence, bien sûr, parce que ces âmes sont perdues dans l'obscurité, elles sont aveuglées. Vie après vie, elles ont sûrement vécu dans les programmes de sacrifices, de victimes ou de bourreaux. Hein, donc elles ont beaucoup de culpabilité, elles ont fait du mal, elles sont méchantes, je dois payer. Donc elles vivent là dans ces émotions. Ce que j'appelle l'enfer, c'est pas un lieu, et le paradis, c'est pas un lieu non plus, c'est une fréquence. L'enfer, c'est l'espace de basse fréquence où tu vis pendant longtemps. C'est-à-dire que si tu maintiens ta fréquence basse pendant longtemps, tu commences
co-créer cet enfer où les âmes se perdent de la lumière, perdent l'espoir, perdent la définition de ce qu'est le divin, qu'elles méritent l'amour, de ce qu'est le vrai amour, qu'elles en sont dignes, qu'il y a de l'espoir, qu'elles sont divines et qu'elles peuvent réclamer cet amour. Non, mais comme elles sont convaincues que elles sont bourreaux, elles ont fait du mal ou elles sont victimes, elles ne peuvent pas se sauver, elles ont de la tristesse, de la culpabilité, du sacrifice. Toute ma famille a vécu comme ça, donc moi aussi il faut que je vive comme ça, parce que sinon je vais être seule. Si je ne vis pas comme eux, je les laisse tomber, je vais rester seule. Voilà, toutes ces croyances en fait font que tu maintiennes tes fréquences basses et que tu vis dans cette espèce d'enfer. Et là, il y a des légions, les légions de l'enfer, les légions de Moloch, les légions des entités obscures, qui te pompent de l'énergie, qui t'aspirent, qui te vampirisent. Donc ces âmes sont pleines d'entités qui les aspirent, qui leur parlent dans leur tête parce qu'elles sont possédées par elles et qui continuent d'alimenter ces programmes de « toute manière tu souffriras toujours, de toute manière t'as vu, t'as fait du mal, maintenant il faut que tu payes, il va falloir te sacrifier, il va falloir faire ci, faire ça ». T'auras jamais rien sans rien. Bon, voilà, il y a plein de croyances comme ça. Donc ces âmes sont aveuglées, elles sont perdues, elles ont perdu l'espoir et elles sont esclaves de ces programmes, elles sont esclaves de ces entités, elles sont victimes de ces entités, esclaves mais également complices. Donc il faut savoir que si toi ou des gens, des âmes, sont dans ces basses fréquences pendant longtemps, elles deviennent complices du plan de l'obscurité. Maintenant, bien sûr, il y a un plan divin. Certaines âmes, comme moi, nous avons la capacité, parce que nous sommes descendus en enfer, nous sommes morts, nous avons rené, nous avons ressuscité à travers l'esprit, et nous pouvons faire ce travail de baisser notre fréquence pour recontacter avec ces âmes perdues, ces fragments d'âme. C'est un peu ce qu'on a fait aussi quand on est descendu dans les tunnels, à travers le soin que nous avons fait pour les âmes dans les tunnels. Nous baissons notre fréquence en quelque sorte pour ne pas trop les éblouir. Parce que parfois, quand elles ne sont pas prêtes à voir la lumière, elles doutent, elles sont éblouies, et ça leur fait mal aux yeux. Il y a des âmes, tu vas leur dire « Regarde la lumière », elles vont te dire « Ah non, je peux pas, ah non, c'est horrible, non, non », parce que ça fait trop longtemps qu'elles sont perdues. Quand ça fait pas trop longtemps qu'elles sont perdues, elles voient la lumière et waouh, c'est la libération. Ça fait trop longtemps qu'elles sont perdues, qu'elles sont dans ces programmes vie après vie. Si tu vas les chercher dans leur soi-disant enfer, c'est-à-dire que ça peut se passer, moi je le vis dans ma vie quotidienne, je m'approche d'une âme qui vit dans ces tourments, qui vit dans ce sacrifice, et je m'approche doucement lui montrant, regarde, il y a une autre réalité. Donc je ne m'approche pas dans son visage pour l'éblouir, sinon cette âme va me rejeter. Non, je m'approche doucement, peu à peu. Je lui montre avec ma fréquence qu'on peut être heureux, qu'on peut se libérer, mais c'est à elle ensuite de prendre la décision si elle veut être sauvée. Je ne peux pas la sauver. Donc nous, les êtres de lumière qui descendons en enfer, on vient illuminer doucement ces âmes perdues et on vient leur montrer avec notre propre exemple qu'elles peuvent se sauver. Mais c'est à elles de prendre l'initiative, c'est à elles de vouloir être sauvées. Et donc ceci, c'est les starseeds et beaucoup de travailleurs de lumière ont déjà vécu ça. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas prêcher par la théorie, il faut prêcher par l'exemple. Et c'est que les travailleurs de lumière, les semences d'étoiles, qui ont fait ce processus de mort et de renaissance à travers l'esprit, qui peuvent maintenant aller aider les autres âmes. Donc elles vont apparaître dans votre réalité, vous allez comprendre pourquoi vous êtes face à une personne qui est totalement en fréquence différente de vous. C'est-à-dire que moi qui vibre maintenant en haute fréquence, mon mental, mon ego, enfin ma façon de penser humaine aurait été, ben maintenant je n'attire que des gens de haute fréquence pour créer le nouveau monde. Oui, sauf que tu n'as pas terminé tes contrats d'âme. Tu n'as pas terminé là. Tu n'es pas que là pour créer la nouvelle terre, tu es aussi là en simultané pour continuer d'aider les âmes perdues, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de ces travailleurs de lumière pour créer la nouvelle terre, donc il n'y en a pas encore assez, il faut que tu continues de les inspirer. Et c'est pour ça que eh bien, je me retrouve maintenant à nouveau face à
des âmes qui sont complètement perdues. Et je dois me relationner avec ces âmes sans être non plus exagérément moi-même, parce que sinon je vais trop les éblouir. Il faut que je m'adapte peu à peu pour tourner autour d'elles, pour leur montrer qu'il y a une lumière, et que peu à peu, quand elles s'interrogent et qu'elles se disent, tiens, c'est quoi cette lumière? Mais est-ce qu'il y aurait un autre monde? Est-ce qu'il y aurait une autre façon de vivre? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que, pourquoi toi, tu vis comme ça? Eh bien là, peu à peu, on entre en action, on travaille à travers le subconscient avec l'énergie, et on invite les âmes à se libérer. Donc c'est un travail très particulier. Ce sont des contrats d'âme entre travailleurs de lumière pour s'aider à s'éveiller. D'accord. Ça a déjà été élaboré, ces contrats d'âme, donc on ne peut pas les annuler. D'accord. Ces contrats d'âme, tu es obligé de passer par là. Si ça, voilà. Dans mon cas, voilà, c'est pas non plus une partie de plaisir, mais il faut voilà, je dois m'agenouiller devant le plan divin. Voilà, je peux pas faire ce que bon me semble, et c'est ce que je voulais vous partager ici, c'est que vraiment il y a un plan divin. Il est pas forcément comme on aimerait qu'il soit. Moi, je me suis dit, c'est bon, Stéphanie, maintenant. T'as fini de souffrir, ou t'as fini de travailler ci, t'as travaillé ça, maintenant tu co-crées la nouvelle terre avec ta communauté, avec ta famille d'âmes, et voilà quoi, tu continues de vibrer haut, mais là on m'a demandé d'aller toucher encore des couches. Et en fait, c'est pas que les travailleurs de lumière, nous allons maintenant descendre, toucher ces âmes perdues, nous touchons nos propres fragments d'âmes perdues, puisque nous sommes tous un. Donc c'est pas que nous, la mission va sauver les gens et tout. Non, c'est pas ça. C'est que tu n'as pas terminé de te sauver toi-même. Tu n'as pas terminé de te sauver toi-même. Donc à travers ces âmes perdues, tu continues de ramener à toi des fragments d'âme, et donc ça fait remonter encore des blessures que tu as peut-être déjà travaillées, tout comme moi, mais que on sait qu'il y a des couches à l'oignon et que c'est pas complètement guéri, donc il faut continuer d'aller creuser. Et ça a réveillé en moi donc d'autres blessures. Donc bien sûr, les blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison par rapport à l'amour du père, à travers mes relations, parce que c'est bon, je pensais que j'avais tout appris par rapport aux relations, pas du tout. Encore une fois, l'ego qui essaye de te faire croire des choses. Non, ben non. Et en fait, les prochaines vidéos vont être très très intéressantes, parce que je vais toucher un sujet très délicat. Très délicat, qui a à voir donc avec cette blessure de rejet, d'abandon, de trahison. Qui peut avoir à voir avec l'amour de la mère, l'amour du père, mais qui se matérialise de nouveau à travers nos relations de couple. Le thème va être la violence conjugale. Voilà, donc je vous prépare cette vidéo, et c'est grâce à ce que je suis en train de travailler avec ces âmes perdues, ces âmes qui ont besoin d'aide, et bien ça a ravivé des couche de l'oignon, et il me manquait encore des fragments d'âme par rapport à ce que j'ai vécu, car j'ai vécu la violence conjugale, que je vous raconterai dans les détails, avec bien sûr l'espoir que ça puisse vous inspirer, qu'il y a peut-être des personnes, que ce soit hommes ou femmes, dans une situation similaire, et on va voir les blessures, on va voir ce qu'il y a à travailler par rapport à tout ça. D'accord ? Donc oui, ces âmes qui sont perdues, et ces fragments d'âme que nous avons laissés, parce qu'à travers ces âmes perdues, nous travaillons nous-mêmes, nous, les travailleurs de lumière qui pensons que nous sommes en train d'aller chercher ces âmes perdues. En fait, nous nous cherchons nous-mêmes, puisque nous sommes tous un, pour de nouveau choisir de se sauver soi-même. Donc on entre dans cette nuit noire de l'âme, de nouveau pour nous questionner, est-ce que je mérite vraiment? Peut-être qu'il y a encore des croyances, peut-être qu'il y a encore de la baisse, de l'estime de soi qui n'est pas assez alimentée. Est-ce que vraiment, voilà, je mérite, je suis digne, est-ce que j'ai toutes les capacités en moi? Est-ce que je doute de moi? Est-ce que je suis là juste pour être victime, pour souffrir? Voilà, donc ça réveille encore toutes ces croyances. Donc bien sûr, ces âmes doivent choisir de se sauver, de suivre les instructions de la lumière à travers ce canal de lumière que nous sommes,
d'ouvrir les yeux sur les programmes d'esclavage. Attention, parce que là, on travaille vraiment les origines des programmes d'esclavage. Et vous savez que dans la matrice 3D, on nous en a donné des programmes pour se maintenir esclave à travers les blessures, à travers les peurs. Et c'est surtout la peur de notre propre lumière, la peur d'être heureux. Donc c'est vraiment un truc de dingue, c'est qu'on a peur d'être heureux. On préfère rester malheureux parce qu'on a peur d'être heureux. Choisir de sortir de la victimisation, choisir de libérer la culpabilité, c'est quelque chose qui a l'air facile à dire. Mais quand on est habitué à être coupable et qu'on s'identifie à ça, à ce rôle, c'est pas facile de libérer cette culpabilité parce qu'on perd l'identification de cet ego et on ne sait plus qui on est. Donc c'est pour ça que ces âmes qui sont habituées à s'identifier à la culpabilité, au rôle de victime, au rôle de bourreau, quand tu leur offres la possibilité de libérer ça, elles ont des résistances. Et il faut être patient, il faut continuer de semer des graines dans leur subconscient, qu'elles le méritent, que c'est possible, pour que peu à peu, leur moi supérieur puisse les aider à lâcher prise grâce à cette connexion avec la source à laquelle elles peuvent s'accrocher, ce qui est beaucoup plus facile que si tu n'as pas la connexion à la source. Donc les personnes qui souvent sont dans l'abîme, qui sont dans cet enfer, ont perdu la foi qu'elles peuvent être sauvées, qu'elles peuvent se sauver elles-mêmes. Elles ont perdu la connexion à la source divine Mère-Père, l'amour réel, véridique de ce qu'est la source, l'amour de la source Mère-Père, parce que notre amour à nous, c'est un amour, l'amour humain, c'est qu'il faut te sacrifier, il faut la fidélité au clan familial, sinon tu n'es plus aimé, tu es rejeté. Donc il faut vraiment travailler sur tout ça et peu à peu leur semer que c'est possible, leur semer dans leur subconscient ces informations. Utiliser la loi divine du pardon, parce que si on ne se pardonne pas pour ce qu'on a fait dans cette vie ou dans une autre, c'est normal qu'on ne peut pas s'ouvrir au paradis et au salut. C'est normal parce qu'on va se dire non, c'est ma faute, ce que j'ai fait c'est impardonnable, je vais continuer de souffrir parce que je dois payer. D'accord? Donc très important, se pardonner, être digne et mériter de se sauver et d'être sauvé, de mériter la lumière, de mériter l'amour, se rappeler qu'il existe ce vrai amour divin. Ce vrai amour divin, la définition de la source, demander la définition de la source de ce qu'est le vrai amour divin, que j'ai le droit, que je mérite, que je suis digne de le recevoir. Donc oui, nous sommes des canaux de lumière, nous les travailleurs de lumière, les semences d'étoiles. Nous connaissons bien l'obscurité parce que nous y avons été. Nous sommes morts, nous avons rené et de nos cendres comme le phénix. Et donc nous sommes en plein dans cette résurrection à travers l'esprit, la mort de l'ego et la résurrection à travers l'esprit. Et puis je fais référence aussi par rapport à ces anges, ces êtres de lumière qui descendent chercher les âmes perdues au film Constantine, que je vais d'ailleurs regarder parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Et justement quand j'ai eu cette expérience avec cet être obscur qui me disait ouais j'en ai marre que tu viens me chercher dans mes légions, et bien ça m'a fait penser à ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, je voulais faire un parallèle avec le limbo, ce qu'on appelle le limbo. C'est un espèce d'enfer aussi, où ces âmes, justement, sont là en train d'errer. Elles ne sont pas prêtes encore à être illuminées. Donc, les équipes de lumière, les guides spirituels de ces âmes font un travail. Là, nous, on vient assister ce travail pour accélérer le réveil vers la lumière de ces âmes perdues, parce qu'elles ont une mission en 5e dimension, elles ont une mission pour co-créer la nouvelle Terre. Donc nous sommes appelés, nous qui avons déjà fait une partie du travail, à descendre les chercher, à les réveiller un petit peu plus vite pour qu'elles puissent accepter leur lumière. Maintenant, pour le processus normal, les équipes spirituelles se chargent de tourner autour avec patience, d'illuminer peu à peu ces âmes pour que par elles-mêmes, elles peu à peu s'ouvrent à leur lumière et qu'elles puissent se libérer. Mais voilà, ce processus maintenant est accéléré parce qu'on a besoin de certains travailleurs de lumière qui sont dans ces basses fréquences, qui ne se sont pas encore réveillés. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je sens cette pression du temps
Il n'y a pas le temps là, il n'y a pas le temps de rester là, réfléchir pendant 6 mois si tu veux te réveiller ou pas. Donc moi par exemple avec cette âme avec qui j'ai un contrat maintenant, j'y vais pas de... Comment on dit ça? J'y vais pas de... C'est une expression. J'y vais pas de main morte. C'est-à-dire que j'ai un peu le rôle de... Voilà quoi, c'est plus le moment là, tu as eu toute une vie pour vivre dans le sacrifice et passer à côté de ta mission de vie. Là, il y a un plan divin, tu es appelé et il faut que tu te rendes compte qu'il y a un plan divin de ton âme, quoi. On a besoin de toi, c'est pour aider l'humanité, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on est en train de vivre cet événement qu'on peut appeler l'enlèvement. Dans la Bible, on appelle l'enlèvement. Ceux qui sont en train d'être sortis de la matrice pour aller dans un espace où ils vont co-créer la nouvelle terre. Et on le ressent. Par exemple, moi, je me dis, mais tiens, je suis là, dans ce village. Oh, putain, mais il se passe, voilà, il se passe pas ce qui se passe dans le reste du monde. Ou par exemple, peut-être que quelqu'un vit ce qui se passe dans le reste du monde, mais moi, je le vis pas et je suis dans cet endroit. Mais je suis quand même à l'extérieur de la matrice. Parce que mon âme m'avait déjà poussé à sortir de la matrice. Donc maintenant, il y a beaucoup de travailleurs de lumière, ceux qui ont été choisis pour co-créer la nouvelle terre, qui vont être retirés de la matrice, qui vont être enlevés de la matrice. Je ne sais pas comment, soit par leur intuition, qui vont se dire, oh là, je sais pas, je ne supporte plus là où j'habite là, il faut que j'aille à la campagne. Voilà, ben ça c'est le plan divin qui s'accomplit, on est en train de te retirer de la matrice, parce qu'il faut savoir que les travailleurs de lumière qui vont agir pour co-créer la nouvelle terre, ils ne vont pas être dans les villes. Ils vont se retirer dans les campagnes, dans la nature, parce que c'est là où est la nouvelle réalité. Elle est connectée à Gaïa, elle est connectée à la nature et au vivant. Et c'est depuis cette connexion au vivant que nous allons co-créer la nouvelle terre, que nous sommes en train de co-créer la nouvelle terre. Donc il faut savoir que vous allez être retiré de la matrice si ce n'est déjà fait. Vous avez une intuition forte, il y a quelque chose qui vous dit, ou il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui vous dit, ah tu sais quoi, j'ai un terrain là-bas, ou ah il faut acheter un terrain là-bas, ou tu sais quoi, il y a un projet là-bas, ou je sais pas. Voilà, l'univers va œuvrer pour vous retirer de la matrice parce que vous êtes choisi et parce que nous devons co-créer la nouvelle terre et c'est notre mission. Donc il y a ces deux mondes en parallèle maintenant, la matrice 3D et la nouvelle terre. Donc je vous rappelle que la matrice 3D, elle est basée sur cet enfer, hein, dont je vous parle, de basse fréquence, les souffrances, l'attachement à la souffrance et l'attachement aux programmes familiaux, religieux, de la société, du sacrifice, l'attachement à la culpabilité, au rôle de victime de bourreau. L'esclavage total, tu es complètement esclave dans la 3D de la matrice, tu ne penses pas par toi-même, tu ne co-crées pas, tu es que dans la souffrance, dans la carence. Tu nourris l'obscurité, tu es l'aliment de l'obscurité et en plus tu es complice du plan de l'obscurité. Et tu fais partie de ces légions de l'obscurité. Contrairement à la 5e dimension, c'est le paradis. Donc tu crées le paradis en élevant tes fréquences, en libérant toutes les émotions de basse fréquence. C'est ce qu'on fait à travers les exercices, les soins que j'offre depuis maintenant plusieurs temps. Hein. Et on travaille le détachement, le lâcher-prise, l'amour réel depuis la source, Père, Mère, l'amour divin, l'abondance, l'expansion, la réunification des corps sur tous les plans, des plans inférieurs et des plans supérieur, c'est-à-dire qu'on réunifie notre connexion depuis le chakra racine au chakra de la couronne, la connexion avec le divin et la connexion avec notre humanité, ici dans le chakra du cœur. On vient réunifier tout ça. Il faut savoir que dans la matrice 3D, ton âme est fragmentée, tu es dispersé, tu es en désharmonie, déséquilibre à cause des traumatismes, à cause des blocages qu'il a dans les différents chakras. Et en 5e dimension, tout s'unifie, tout se guérit, l'âme se guérit à travers l'esprit, donc à travers la conscience que tu es esprit, la connexion avec ton esprit et la lumière, eh bien tu guéris les traumas de l'âme, tu réunifies les chakras, tu les harmonises, ils sont alignés, tu es unifié avec le tout, avec la conscience du tout, avec la conscience divine, et tu es cet être de lumière, de connaissance, de clarté depuis la source. Voilà.
Donc oui, l'enlèvement, pour moi, c'est maintenant. On est déjà en train de le vivre. Ce n'est pas des vaisseaux qui vont venir nous chercher. C'est vraiment un état intérieur, un processus spirituel, un processus de mort de l'ego pour renaître à travers l'esprit. Pour moi, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle euh, la renaissance ou la résurrection et cet événement de l'enlèvement que nous sommes en train de vivre. Chacun dans ses capacités de qui il est vraiment est là pour co-créer la nouvelle Terre. Peut-être qu'il a passé toute sa vie dans un travail qui ne lui correspond pas. Il n'a pas choisi sa passion. Il a choisi la raison au lieu du cœur. Maintenant, les travailleurs de lumière sont demandés. On leur demande de connecter avec leur cœur, avec leur mission, avec leur passion, parce que ils sont là pour co-créer la nouvelle Terre. Donc, nous allons faire un soin collectif. Je vous le propose le 10, donc ce dimanche. Un soin collectif avec le protocole qui sera disponible par mail. Donc, vous écrivez à gmail.com et vous recevez le protocole. N'oubliez pas, vous pouvez demander ce soin par la pensée, par le cœur, simplement en vous connectant au moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Nous sommes dans l'énergie quantique. Le temps, l'espace n'existe plus. Vous pouvez déjà commencer à recevoir le soin avant que je l'active dimanche, bien sûr. Vous pouvez vous connecter, bien sûr, à n'importe quel moment au moi supérieur de Stéphanie Fabigena, à la source divine, à vos guides, pour recevoir l'activation des codes de lumière christiques, pour recevoir l'activation des codes de lumière du lac Titicaca. Allez voir ma vidéo, demandez ces codes de lumière, s'il vous plaît, pour activer, pour commencer s'il y a besoin cette nuit noire de l'âme. N'oubliez pas de revisualiser cette vidéo quand vous vous sentirez perdu, déprimé. Sachez que c'est un processus normal et que nous allons tous le passer à différents niveaux. D'accord ? Donc, moi en particulier, ce que je vais travailler, donc je vous invite à travailler, à écrire dans la lettre que vous recevez dans le protocole. Quand vous m'écrivez à mon mail, j'ai un protocole que vous pouvez écrire à la main. Moi, par exemple, je vais écrire: je libère les programmes familiaux, parce que je sens qu'il y a beaucoup de programmes familiaux. Il y a des gens qui doivent couper les cordons avec de la famille de sang, parce que c'est toxique et ça les empêche d'ascensionner. D'accord ? Donc, je libère les programmes familiaux, je libère les programmes religieux, les programmes de la société. Je libère le machisme, parce que ça c'est ce que moi je ressens, cet conflit entre le masculin et le féminin sacré. Pour réunifier le masculin et le féminin sacré, il faut pardonner, il faut comprendre d'où viennent ces douleurs. Donc je libère le machisme, je libère l'infidélité, je libère le mensonge, la manipulation, je libère la culpabilité, la trahison, la honte, les programmes de bourreaux et de victimes. Je libère la fausse définition de ce qu'est l'amour de la mère et du père divin. Je libère le manque, la carence. Je libère victimisation, rejet, abandon, humiliation, trahison, solitude et toutes les basses fréquences en dessous de la 5e dimension. Et je les remplace par la définition depuis la source divine de ce qu'est l'amour mère-père. Je le mérite et j'en suis digne. Je mérite de le recevoir maintenant. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Je suis aimée, acceptée, respectée telle que je suis. Voilà, ça c'est, dès que je libère quelque chose, je le remplace par son contraire. N'oubliez pas, parce que si vous libérez, vous ne remplacez pas, ça laisse un vide et les anciens programmes peuvent se reprogrammer facilement, puisque ça fait des générations qu'on porte ces programmes. Donc n'oubliez pas que quand vous faites une lettre de libération, ensuite, simplement, si vous ne savez pas par quoi le remplacer, moi par exemple là vous avez vu, j'ai remplacé par ça, mais si on ne sait pas, vous remplacez par l'amour de la source divine mère-père, c'est tout. Je réunifie mon masculin et mon féminin sacré avec le pardon et la compassion. Et là, il y a aussi un protocole pour la réunification du masculin et du féminin sacré que vous pouvez trouver sur mon groupe Telegram. Je vous invite à me rejoindre sur mon canal Telegram, mon groupe Telegram où je partage au quotidien des messages de lumière, des conseils pour vous aider dans votre processus de transformation et d'ascension. Je veux également vous signaler que
nous entrons donc là dans le mois d'octobre. Le mois d'octobre est un gros mois où l'obscurité va œuvrer pour contre-attaquer le plan de lumière. Donc il faut être encore plus connecté à la lumière. Bien sûr, il ne faut pas se sentir mal si vous êtes dans une nuit noire de l'âme et dire « Ah mince, je devrais être dans la lumière, là je suis dans la nuit noire de l'âme ». Non, c'est un processus normal et quand ça arrive, il faut le vivre. Il ne faut pas essayer de le freiner. Plus tu le freines et plus tu vas le ralentir ton processus. Donc s'il y a une nuit noire de l'âme qui arrive, tu te laisses entrer dans cette nuit noire de l'âme, tu libères ce que tu dois libérer, tu touches les blessures, tu les accueilles, tu les mets dans ton amour, dans ta compassion, tu prends dans tes bras ton enfant intérieur, tu fais la thérapie de l'enfant intérieur, tu as toutes les instructions sur mon canal YouTube et sur mon canal Telegram. D'accord? Je vous rappelle aussi que si vous avez besoin d'aide en soins, en thérapie, actuellement, je ne fais plus de soins parce que je me dédie particulièrement à mon propre processus, mais j'ai une équipe de thérapeutes et de coachs que vous pouvez contacter. Je vous mettrai le mail dans la description en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche qui descend et vous verrez, il y a une description. Et là, je vous mettrai le mail. Vous pouvez contacter mon équipe de thérapeutes. Voilà. Donc, dans ce mois d'octobre, nous allons connecter tous les jours par le cœur, aussi parce que peut-être, vous avez vu comme là ces derniers temps, là, hier justement, il y a une coupure Instagram, Facebook, toutes les plateformes. Ah, Cantou, voilà, qui vient dire coucou. Il y a une coupure des réseaux sociaux, donc ne vous affolez pas. Nous sommes dans l'énergie quantique, donc nous allons connecter avec le cœur entre nous tous et créer cette chaîne d'amour et de lumière, nous connecter à la lumière en faisant ce cercle de lumière. Donc tous les jours, je vous propose à l'horaire d'heure de France de se connecter. Ça pourrait être donc, moi je propose l'après-midi heure de France, que ce soit par exemple 14h heure de France et 21h heure du soir, où on allume une bougie blanche et on médite ensemble, on se connecte les uns aux autres. Donc vous pouvez demander par exemple appeler la source divine mère père, votre moi supérieur, le moi supérieur de Stéphanie Fabigena si vous voulez, et le moi supérieur de tous les travailleurs de lumière et semences d'étoiles pour sentir cette union. Vous vous enveloppez, baignez dans la lumière de la source divine et vous diffusez de l'intérieur vers l'extérieur depuis votre cœur cette lumière sur toute la planète et sur tous les êtres vivants. Vous pouvez faire ça 5-10 minutes, le temps que vous voulez. Moi, je propose 2 horaires où je vais me connecter. 14h heure de France ou 21h heure de France, 2 horaires avec une bougie blanche pour se connecter entre nous, pour accompagner le plan divin, pour accompagner notre propre processus, pour sentir que nous sommes unis dans la lumière. D'accord ? Voilà, donc c'est ce que je propose pour indéfiniment, à partir de maintenant. Que les réseaux sociaux tombent ou pas. Je vous propose de vous connecter par le cœur à ces horaires-là. Si vous ne pouvez pas un horaire, vous faites l'autre. Il n'y a pas de souci. Mais c'est des horaires où on va être discipliné pour pouvoir nous connecter tous ensemble à ces horaires-là et sentir notre présence et sentir cet amour et sentir cette connexion à travers notre connexion à la source. Voilà mes belles étincelles de lumière, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous voyez que je suis là, que je vais bien, que la nuit noire de l'âme, c'est un processus à passer. Vous avez vu dans mon ancienne vidéo que j'étais en train de l'accompagner. Je vous ai donné des outils, notamment avec l'eau. Vous avez vu qu'il a commencé à pleuvoir et que je suis sortie, et que je me suis mouillée dans la pluie et que j'ai fait je libère, je me libère et que je suis sortie de moi ces blessures de rejet, d'abandon. Voilà, donc vous voyez, j'utilise beaucoup l'eau en ce moment et ce qui fait référence au baptême, la résurrection, la mort de l'ego à travers l'esprit. Donc je vous souhaite une bonne libération à travers cette nuit noire de l'âme. Nous sommes tous un. Je nous aime et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.